la CEDEAO a décidé récemment d'imposer l'embargo au Mali, ce qui suppose la fermeture des frontières avec les autres pays pour punir les militaires qui assurent la transition. Parce qu'ils ont demandé encore 5 ans pour assurer une transition. Comment réagissez-vous à cette décision? De toute façon, moi, je suis avec les Maliens parce que ce que les Maliens souffrent jusqu'à faire un coup d'État, ce sont les Maliens qui le savent. On devait d'abord demander à la population malienne s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord. Mais l'embargo, je crois que ça ne veut rien dire, parce que même si le Sénégal fait l'embargo avec le Mali, je sais que je pense que ça peut rien régler, parce que le Sénégal a besoin du Mali, que le Mali a besoin du Sénégal. Depuis que l'embargo est déjà fait, les Maliens souffrent, mais les Sénégalais souffrent. C'est ça. De toute façon, moi, je ne suis pas d'accord avec l'embargo, parce que l'embargo, c'est la France. C'est la France. Moi, je ne suis pas avec la France. Je suis avec l'Afrique. Donc, si la France impose les pays africains de faire l'embargo au Mali, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Monsieur Diouf, dans le même temps, est-ce que pour vous, c'est acceptable qu'on assure une transition pendant plus de 5 ans? D'accord, on peut négocier. Tout ça, on peut négocier. On peut négocier. Même si ce n'est pas normal, on peut négocier. Tu sais, avec un régime militaire, tout se négocie. Tout se négocie. On pouvait négocier avec les militaires et les dire que ça, c'est pas possible. Même un mandat présidentiel ne peut pas durer 7 ans au coup. Ça dure 5 ans, donc les 5 ans sont déjà passés, donc il faut essayer de réduire un peu. Donc ils vont réduire, mais tout se négocie. Mais si on vient, on dit que les Maliens, vous allez faire ça par lui ou là, mais avec les militaires, ils vont refuser, hein, c'est ça. Ce que je pense de la situation au Mali est que la CEDEAO, normalement, devrait soutenir l'opinion du peuple malien. Vu que le peuple malien a décidé de soutenir le pouvoir en place, de soutenir la junte pendant la période qu'elle a choisie pour sa transition. Et donc pour mener à bien cette transition-là, je pense que la CEDEAO normalement devrait mettre en place un moyen pour aider le peuple malien et la junte militaire au pouvoir à gérer le pays, et tout aussi en essayant de faire en sorte de réduire le terrorisme qui sévit déjà depuis plusieurs années au Mali, et également de faire en sorte de créer une association, je dirais, de pays frontaliers au Mali qui puissent donner un coup de main à la junte militaire, au pouvoir politique, pour qu'ils puissent arriver à faire en sorte que les Maliens ne manquent pas de denrées, par exemple, de moyens pour subvenir aux besoins du peuple malien, et également de moyens militaires pour faire en sorte que les rebelles qui dérangent le peuple malien dans les arrière-pays puissent être neutralisés une bonne fois pour toutes et laisser la place à la démocratie future pour le Mali. Donc vous désapprouvez l'embargo de la CEDEAO? Alors je ne suis pas pour, en tout cas, même si ils pensent que faire cela serait mieux pour le peuple malien, mais d'un point de vue purement, pas politique, mais social. Le peuple malien vit ce qui se passe dans son pays, et ils savent pourquoi ils veulent soutenir la junte pour mettre fin à des années de guerre et de rébellion qui terrorisent la population. Et donc je pense que soutenir le peuple dans son choix est mieux que d'imposer aux Maliens de vivre avec la vision de ceux qui voient le Mali, mais d'ailleurs en fait. C'est ce que je dis. Mais en même temps, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'une transition dure plus qu'un mandat présidentiel? Alors, je pense que dans ce contexte-là, bon, je ne saurais plus dire qui, mais comme je dirais, comme on le dit souvent,
à une situation extraordinaire, ou qui sort de l'ordinaire, on prend des mesures extraordinaires également. Vu que le Mali en ce moment ne vit pas ce qu'on pourrait dire une période, disons, normale. Ce ne sont pas une transition qui se font comme si il y avait eu des élections et il y a eu un président qui a été élu par le peuple et qui devait faire un temps de mandat, doubler son mandat si possible et laisser la place à l'autre. Là, on est dans une situation de crise et il va de ces forces armées-là, maliennes, qui sont au pouvoir, de gérer jusqu'à ce qu'ils se disent ou qu'il ait un semblant de paix pour ensuite laisser la place à la démocratie pour continuer le travail, je pense. La CEDEAO a imposé récemment un embargo au Mali. Quel est votre avis sur cette décision? C'est illégal. Pour moi, c'est les syndicats des chefs d'État. Et le troisième mandat, ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils ont forcé le troisième mandat. Ils ont laissé partir. Et ils veulent imposer un pays souverain qui, avec le peuple, est derrière les militaires, en Guinée qu'au Mali. Mais ils n'ont qu'à régler le problème de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne devait pas être présent, il ne devait pas être candidat. De même que, comment dirais-je, le gars là, Condé, ils ont laissé faire. Pour moi, c'est un syndicat. Là, CEDEAO n'existe que de nom. C'est un syndicat des chefs d'État qui ne défend que leurs intérêts, rien d'autre. En fait, vous pensez qu'il y a des questions urgentes dont la CEDEAO devrait s'occuper? Mais la question des troisième mandats en Afrique de l'Ouest. Mais en même temps, est-ce que vous comprenez quand la junte qui assure la transition demande plus d'un mandat pratiquement, elle demande 5 ans encore, est-ce que ça quand même on peut l'accepter? Si, mais le problème qui se pose, par exemple au Mali, avec le problème du terrorisme, la France joue un double jeu. Donc pour maîtriser carrément le terrorisme, on va leur laisser par exemple une transition au maximum de 3 ans à 4 ans pour pouvoir régler le problème du Mali. Mais faire une transition de 6 mois, après le problème se soulèvera, après il y aura d'autres coups d'État. Il faut régler les questions une fois pour toutes. Vider les questions, que ce soit en Guinée ou au Mali. Et donc, faites confiance aux militaires qui sont aussi bien... Mais je les fais confiance et le peuple est derrière eux. Toi, tu le sais bien. Regarde ce qui s'est passé l'autre jour, le vendredi passé au Mali. Ils ont le soutien de leur peuple. Regarde, durant la CAN, quand le Mali marque, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le salut militaire. Donc, on veut dire qu'ils sont derrière les militaires. Le peuple, on ne peut pas lutter avec un peuple. Ils ont le soutien du peuple à part entière. Ils n'ont qu'à les laisser gouverner. Ils n'ont qu'à régler le problème des troisième mandats, des chefs d'État. C'est ça qui va brûler l'Afrique de l'Ouest, le problème des troisième mandats. Si on le laisse comme ça, ça peut se passer ici. Une autre fois, au Togo, comme ça, et des choses. Ils n'ont qu'à régler les trucs là et laisser les gens. Alors, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a imposé récemment l'embargo au Mali à cause de la transition qui dure plus qu'il ne fallait. Quelle est votre opinion sur cette question? Moi, je crois que la CEDEAO, c'est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que moi, je vois des chefs d'État qui tripatouillent leur constitution et la CEDEAO ne dit absolument rien. Et quand on voit le Mali qui fixe comme échéance de 3 à 6 ans pour organiser des élections, moi je crois que la meilleure solution c'est d'asseoir autour d'une table et de négocier. Quand tu fais un embargo économique, ce sont des conséquences qui sont désastreuses pour une économie qui est déjà faible pour le Mali. Et on sait que le Mali avec le djihadisme au nord, bon, je crois que la meilleure solution c'était de discuter avant de faire l'embargo. Et puis on a vu ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont fait leur embargo, la population est sortie massivement. Donc moi je crois qu'il y a échec en amont et en aval aussi. Donc la meilleure chose c'était vraiment de discuter avant de faire cet embargo. C'est mon humble avis. Bon, en même temps, est-ce que vous trouvez normal qu'une transition dure plus que la durée d'un mandat, 6 ans ou plus? Oui, bon, tu sais, c'est le contexte qui demande ça aussi. Parce que pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait sécurité d'abord.
On sait que le Nord échappe au Mali, donc je crois que la meilleure solution c'est de stabiliser le pays d'abord et d'instaurer les élections. C'est ça mon avis. Bon, moi mon avis sur cette partie, déjà c'est politiquement, c'est une affaire politique. Et moi je pense que tout pays africain devrait prendre exemple sur le Mali. Parce que d'abord c'est l'Afrique, et l'Afrique devrait elle-même pouvoir se débrouiller pour pouvoir atteindre son autosuffisance alimentaire et financière. Nous devrons nous entraider. Ce n'est pas aux Occidentaux de venir nous dire comment on doit faire. Si on regarde bien le fond de la chose, c'est qu'il y a... Le problème il est de plus haut, il est plus haut. Oui, il est plus haut et c'est vraiment... C'est qu'il y a des dirigeants qui piquent pour que si vous ne faites pas, c'est vous qui allez être payé. Qui sont-ils? Je veux dire, c'est les Occidentaux. C'est ça les Occidentaux. Là, on parle de la France-Afrique, là. C'est la France-Afrique. Moi, je trouve que c'est pas bon. Il est temps de taper du poing sur la table. Il est temps que l'Afrique se démerde d'elle-même. Parce que tout ce que les Occidentaux ont, l'Afrique là, en elle seule. Et ils viennent bien nos richesses. Chose que nous-mêmes, Africains, nous pouvons très bien transformer, revaloriser, pour pouvoir élever nos petits frères, nos enfants, nos familles, afin de pouvoir leur garantir un meilleur avenir demain. Mais avec toutes ces cordes à la cou qu'on nous met, au cou qu'on nous met, ça ne nous arrange pas, ça nous pénalise. Donc je trouve que c'est très bien que le Mali sorte de cette situation de la France-Afrique, c'est très bien. J'encourage cela. Mais en même temps, est-ce que vous trouvez normal qu'une transition dure 5 ans et plus qu'un mandat présidentiel? Bon, sur ce plan-là, du moment que la population est entièrement d'accord avec ça, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Parce qu'avant tout, c'est le peuple qui élit, c'est leurs dirigeants. S'ils sont d'accord, d'accord. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, là, c'est un autre débat. Mais pour le moment, je pense qu'avec tout ce qu'on a vu, notamment avec les manifestations, le peuple soutient carrément la transition. Donc moi je trouve que ça va, hein. À mon niveau ça va. D'accord. Merci. On a vu à travers les dernières manifestations que la junte militaire fait l'unanimité au sein de la nation malienne. Parce que s'il fallait juste prendre des mesures sur la base de la démocratie au sens occidental, bah, là, logiquement, le peuple malien n'est plus écouté. Parce que pour sortir le Mali de la crise, comme il est enfoncé aujourd'hui, il faudrait un temps conséquent, il faudra donner un temps conséquent à la junte pour pouvoir tout remobiliser et rehausser l'économie. Parce qu'aujourd'hui, on se demande qui tire les ficelles. Est-ce que la CEDEAO défend les intérêts du peuple malien, défend les communautés des États de l'Afrique de l'Ouest, ou encore ils défendent les États de la France? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde vraiment en amont, on se rend compte que c'est logiquement parce que le Mali veut changer de partenaire politique. Aujourd'hui, le Mali veut s'allier à la Russie. Donc, ce qui n'est pas politiquement correct selon les membres de la CEDEAO. Alors qu'aujourd'hui, il est tout à fait correct. Ça fait plus de 10 ans que les forces Barkhane sont installées au Mali et qu'il n'y a pas de résultat probant. Donc aujourd'hui, après avoir dressé un bilan, il est bien normal que la Russie puisse aller à qui il veut sans pourtant essayer de semer la zizanie au sein de ses pairs. Oui, mais vous pensez quand même qu'une transition de 5 ans, est-ce que ce n'est pas trop aussi? Même si voilà, on veut régler des problèmes. Pour l'instant, je me dis que le risque est minime. Parce que jusqu'alors, ils essaient de tout remobiliser. Ce n'est pas en 1 an, ce n'est pas en 2 ans que cette transition pourra être menée à bon train. Il faudra laisser le temps à la junte, il faudra laisser les conditions nécessaires pour pouvoir mener à bien cette mission régalienne qui est à la junte. Parce que aujourd'hui, pour vous, quel serait le temps conséquent qu'on pourrait laisser à la junte pour tout réorganiser? Parce que le Mali en ce moment est un champ de ruines. Il y a le terrorisme qu'il y a à gérer dans le Sahel, et ça, ce n'est pas une mission facile. Parce qu'aujourd'hui, il faut déloger les terroristes, il faut regagner du terrain, il faut pouvoir mettre la population malienne dans un confort pour qu'ils puissent regagner un sommeil paisible. Quel est votre avis sur cette décision? Bon, je dirais déjà que c'est
décision qui est dure pour le Mali, déjà. Hein. Mais à un moment donné, je vais vous donner une anecdote. Récemment, j'ai été là-bas. J'ai pris la route même. Mais une fois arrivé à la frontière, j'ai présenté ma carte d'identité CEDEAO. Et eux, ils en foutaient carrément de la CEDEAO. Je leur disais que ouais, moi je suis sénégalais. Et vous faites partie de la CEDEAO. Donc une fois arrivé ici, je ne dois pas payer. Mais à la frontière, ils m'ont fait payer 5 000 francs pour dépasser la frontière. Encore quelques kilomètres après, il y avait une autre poste. Ils nous ont fait payer 3 000 francs. Et à chaque fois qu'on parlait, ils s'en foutaient carrément de la CEDEAO. Aujourd'hui, ils reviennent pour nous parler de la CEDEAO pour ce... Je sais pas... C'est pas ça. D'accord? Soit ils font partie de la CEDEAO, soit ils ne font pas partie de la CEDEAO. D'accord? C'est à eux de trancher maintenant. Moi, j'ai la famille là-bas. Est-ce que pour vous, c'est normal? Mais ils font partie de la CEDEAO. Donc? Ouais, ils ont été sanctionnés, c'est normal. Vous savez moi, je trouve ça normal. Non, je le trouve normal. Ils font pas, mais ils font pas partie de la CEDEAO. Donc, quand la CEDEAO parle, ils doivent suivre. Pourquoi c'est normal de les sanctionner? Mais parce qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas respecté, je ne sais pas, la transition, la période de transition et tout ça. Donc, ça compte. Si vous dites que vous faites partie de la CEDEAO et quand la CEDEAO vient pour arranger les choses, donc vous ne participez pas, vous prenez votre chemin, après vous revenez pour crier oh, l'embargo, l'embargo. Non, c'est pas ça. Hein? Soit vous faites partie, soit vous ne faites pas partie, c'est ça. Est-ce que vous savez, pour finir, est-ce que vous savez que la CEDEAO, si elle impose l'embargo au Mali, ce n'est pas seulement le Mali seul qui va subir? Mais bien sûr, il y a le Sénégal, mais bien sûr, il y a la Guinée, il y a la sous-région, le Sierra Leone et les autres pays qui entourent le Mali. Donc ce n'est pas le Mali seulement. Il y a la question d'économie et tout. Donc il faut penser à tout ça, mais c'est la CEDEAO qui tranche. Donc il faut accepter. N'est-ce pas? Alors, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a imposé récemment un embargo au Mali pour punir la junte qui veut assurer une transition beaucoup plus longue. Elle dit de 1 à 5 ans encore, ce qui dépasse largement un mandat présidentiel au Mali. Et quel est votre avis sur cette question, cette décision? Je pense que on va même changer, on va dire que les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé et non la communauté de la CEDEAO. Parce que toutes les communautés de la CEDEAO ne sont pas d'accord de cette décision. C'est la pire des décisions qu'on a connues depuis l'indépendance. Comment une communauté peut se dresser contre une autre communauté? C'est absurde. C'est totalement absurde. Je pense que cette décision, elle est grave. Et malheureusement, je ne pense pas que les chefs d'État vont reculer devant cette décision, malheureusement. Ce sont les peuples, et notamment la communauté de la Côte d'Ivoire, avec ses effets collatéraux, bien sûr, qui vont souffrir. Parce que si on veut punir, disons, les gouvernants du Mali, au-delà de ces gouvernants, il y a les peuples. Et le Mali, qui fait le commerce avec d'autres pays, il va s'en dire que bon, voilà, c'est un effet boomerang qui, bien sûr, va se déteindre sur toutes les communautés de la CEDEAO en réalité. Donc, ce sont les chefs d'État qui ont pris une décision qui a un effet désastreux. Pas pour seulement le Mali. Pas seulement le Mali, pour toute la communauté de la CEDEAO. Et en même temps, est-ce que vous trouvez juste que la junte demande à assurer une transition beaucoup plus longue? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on en arrive à ce qu'on avait connu en Guinée avec Dadis Camara? Oui, il y a un risque, bien sûr. On ne peut pas encourager des pratiques de coups d'État, etc. On ne peut non plus encourager à une junte militaire de pouvoir, parce qu'on aspire à la démocratie. Mais la décision n'est pas proportionnelle, disons, au risque. C'est ça le problème. Et la décision n'a pas été prise au moment où il fallait la prendre. Comment on peut accepter, disons, d'être plus souple au moment où il y a eu coup d'État? 2 mois après, on prend une décision assez catégorique. Il y a quelque chose qui est derrière qu'on ne comprend pas. Pourquoi cette précipitation et pourquoi ce moment? L'agenda de cette décision
voilà, est un agenda qui cache, disons, un autre agenda. Qu'est-ce que ça peut cacher par exemple? Oui, mais il faut lire à travers les lignes, vous comprenez ce que je veux dire. Quel est votre avis sur cette décision de la communauté? Bon, moi, mon avis sur cette partie, déjà c'est politiquement, c'est une affaire politique. Et moi je pense que tout pays africain devrait prendre exemple sur le Mali, parce que d'abord c'est l'Afrique, et l'Afrique devrait elle-même pouvoir se débrouiller pour pouvoir atteindre son autosuffisance alimentaire et financière. Donc, que l'on prenne le Mali en embargo, donc en catimini, je vais dire ça comme ça, je trouve que c'est méchant. Je trouve que c'est méchant parce que nous sommes tous noirs, nous sommes tous d'un même continent, nous devrons nous entraider. Ce n'est pas aux Occidentaux de venir nous dire comment on doit faire. Si on regarde bien le fond de la chose, c'est qu'il y a... Le problème il est de plus haut, il est plus haut. Oui, il est plus haut et c'est vraiment... C'est qu'il y a des dirigeants qui piquent pour que si vous ne faites pas, c'est vous qui allez être payé. Qui sont-ils? Je veux dire, c'est les Occidentaux. C'est ça les Occidentaux. Là, on parle de la France-Afrique, là. C'est la France-Afrique. Moi, je trouve que c'est pas bon. Il est temps de taper du poing sur la table. Il est temps que l'Afrique se démerde d'elle-même. Parce que tout ce que les Occidentaux ont, l'Afrique là, en un seul. Et ils viennent piller nos richesses. Chose que nous-mêmes, Africains, nous pouvons très bien transformer, revaloriser, pour pouvoir élever nos petits frères, nos enfants, nos familles, afin de pouvoir leur garantir un meilleur avenir demain. Mais avec toutes ces cordes à la cou qu'on nous met, au cou qu'on nous met, ça ne nous arrange pas, ça nous pénalise. Donc je trouve que c'est très bien que le Mali sorte de cette situation de la France-Afrique, c'est très bien. J'encourage cela. Mais en même temps, est-ce que vous trouvez normal qu'une transition dure 5 ans et plus qu'un mandat présidentiel? Parce que c'est justement la durée de la transition qui a pris la CEDEAO à vouloir punir le Mali. Bon, sur ce plan-là, du moment que la population est entièrement d'accord avec ça, moi je ne trouve pas d'inconvénient. Parce qu'avant tout, c'est le peuple qui élit, c'est leurs dirigeants. S'ils sont d'accord, d'accord. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, là, c'est un autre débat. Mais pour le moment, je pense qu'avec tout ce qu'on a vu, notamment avec les manifestations, le peuple soutient carrément la transition. Donc, moi, je trouve que ça va, hein. À mon niveau, ça va.